Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de février, signe par signe. Alors, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait. Il est important que vous likiez, que vous commentiez, que vous partagiez mes vidéos. Cela permet à mes vidéos de mieux circuler auprès de la communauté et de développer au maximum cette chaîne. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Petite info, petit rappel, ces guidances sont générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. S'il n'y a pas de message dans votre signe solaire, allez faire un tour du côté de votre Vénus ou de votre ascendant si vous le connaissez. Sinon, cherchez des sites qui vous proposent de monter votre thème. Et puis rappelez-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez ou vous le vivrez au-delà du mois de février. Voilà, alors à tout de suite, après tous ces petits conseils pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors les vierges, que vous réserve votre mois de février au niveau sentimental? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois. Restez bien jusqu'à la fin les vierges, je vais faire un éclairage supplémentaire décan par décan. Alors la météo de votre mois, yin et yang, superbe. Il y a l'histoire d'une complétude pour moi, d'une belle réalisation, d'une belle unicité à l'intérieur de vous. Et puis il y a un équilibre entre votre partie yin et yang dans le sens intuition, action, ressenti, émotion, et voilà, passer à l'action, d'être dans le faire, entre votre âme et votre être, il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour moi, il y a vraiment un équilibre qui est là, les vierges, au sein de votre couple. On va voir. Alors, votre état d'esprit, les vierges, ce mois-ci, l'état d'esprit de votre autre. À quoi vous aspirez, les vierges? À quoi aspire votre autre alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein? Quelle est la dynamique de votre relation et quelle est l'énergie à la fin du mois? Alors, votre état d'esprit, les vierges, magnifique. Oui, bah voyez, avec cette carte yin et yang, il y a vraiment, là, vous voyez, le yin et le yang, il y a un sentiment de complétude, de réalisation, il y a l'histoire d'un épanouissement, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, ou vous avez envie de l'être, hein, si vous êtes célibataire. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà, avec l'énergie de l'amoureux, si ce n'est pas déjà là, c'est déjà d'être amoureux, amoureux de vous-même. C'est d'être super à l'aise, ok, avec la personne que vous êtes. Hein. C'est vraiment ça, c'est déjà de tomber amoureux de soi-même, hein, cette carte des amoureux. Hein. Et c'est en ce sens que, vous voyez, il y a une belle unicité, une belle complétude, et vous le rayonnez, vous l'émanez. Donc, comme c'est à l'intérieur de vous, vous le vibrez, vous allez l'attirer, le manifester, hein, les célibataires. Alors, l'état d'esprit de votre hôte, magnifique. Votre hôte se présente comme quelqu'un d'extrêmement pétillant, que l'on remarque, séduisant, charismatique, inspirant. C'est un leadership, une leadership, quelqu'un qui est dans son rayonnement, c'est quelqu'un qui entreprend, qui sait qu'elle a cette capacité illimitée de manifester ce que l'on veut. Il y a vraiment l'énergie tout feu, tout flamme, d'être connecté voilà, à ses envies, à son feu là, qui brûle. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement lumineux. Si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, vous allez le remarquer, c'est vraiment quelqu'un qui est charismatique, que vous ne pouvez ne pas voir, j'ai envie de vous dire. Hein. Il y a vraiment l'histoire d'un rayonnement avec cette carte-là. Alors, à quoi vous aspirez, les vierges? Le page de bâton. Justement, vous aspirez... Le page de bâton, c'est vraiment l'enfant intérieur. Vous aspirez à vous laisser porter parce que vous sentez ce feu qui est là, qui émerge, cette nouveauté, ce nouvel élan, justement, cette nouvelle passion, ce nouvel amour qui est là. Quand bien même vous ne savez pas où celui-ci va vous mener, vous voyez ce page regarde en l'air, il se lance. Il y a vraiment la spontanéité de suivre cet élan, de suivre ce feu qui est là et de ne pas s'en faire avec le page de bâton et de laisser voilà, libre cours à ce qui est là et de se dire ok, je me lance comme un enfant se lance quand il joue et dit si on jouait à ci, à ça. Donc là, il y a vraiment cette spontanéité
suivre votre joie et de suivre votre cœur, les vierges. À quoi aspire votre autre? Mais c'est juste magnifique, les vierges, waouh! L'énergie de l'étoile, il y a l'histoire d'une connexion, vous voyez. Votre hôte, il sait que cette relation, elle est protégée. Il sait qu'il est guidé. Il y a aussi à quoi aspire votre hôte, c'est se montrer tel qu'il est, telle qu'elle est. Il y a l'histoire de se mettre à nu, d'être vulnérable. Vous voyez, dans le tarot de Marseille, l'étoile, c'est cette femme qui a un genou à terre et qui est nue. Il y a l'histoire de se dévoiler tel que l'on est. Votre autre a vraiment envie de ne pas jouer un rôle, de se montrer sans masque, voilà, dans sa vulnérabilité, dans sa sensibilité et de faire confiance au ciel aussi. Hein. Vous voyez, il y a une foi absolue avec cette carte-là, une foi absolue dans votre amour et dans son évolution et dans le lien qui vous unit. Il y a vraiment quelque chose comme ça. La dynamique de votre relation, le 5 de bâton. Il pourrait y avoir des problèmes d'ego. Chacun, à un moment donné, pourrait y avoir des divergences au niveau de ce que vous voulez. C'est peut-être pour ça, là, on vous demande peut-être justement de vous dire que une chose n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a forcément, vous voyez, là, il y a toujours un point de l'autre. Vous voyez, c'est toujours à nuancer les choses. Et là, c'est de laisser aussi l'ego à un moment donné, parce que il pourrait y avoir quelques frictions au sein de votre couple dans l'idée c'est moi qui ai raison. Hein. Et là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie? C'est vous voulez avoir raison ou vous voulez avoir la paix au sein de votre couple? Et l'énergie qui est là à la fin du mois, le 5 de bâton, le 5 d'épée. Vous voyez, c'est magnifique là, mais je pense que c'est une relation qui tellement est forte, je sens, tellement peut vous dérouter, parce que je sens que c'est une relation qui peut être extrêmement harmonieuse, qui ne vibre pas sur les relations que vous avez vécues auparavant. Ça pourrait vous susciter pas mal d'angoisse au niveau de la tête, au niveau de certaines frictions, par rapport à certaines croyances, par rapport à certaines choses, de comment vous imaginez l'amour, Et là... vous pourriez être attrapé par des anciens schémas qui pourraient venir brouiller, des anciens schémas égotiques, des anciens schémas au niveau de votre mental. C'est comme si j'entendais, c'est presque trop beau pour être vrai, c'est presque trop beau pour que ça dure. Donc là, l'invitation, les vierges, c'est retrouver justement cette complétude, ramenez-vous à l'intérieur, recentrez-vous, soyez dans la paix, dans l'unicité, hein, parce que le tirage est juste magnifique. Là, ne vous faites pas rattraper par l'histoire que vous vous racontez, les vierges. Hein. Alors, on va demander un message supplémentaire pour les vierges. Un message supplémentaire, voilà, la beauté. Magnifique. C'est vraiment de la beauté, c'est ce que je vous dis, c'est aussi pour moi voir la paix partout. Et puis si vous êtes dans ces états de friction, de tension, allez faire des choses qui vous ramènent dans quelque chose qui amène de la paix, qui vous apaise, qui amène beaucoup de beauté. Voyez, peut-être peindre, chanter, voilà, être dans votre créativité. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est aussi de voir la beauté dans votre relation, quand bien même elle vient alimenter certaines peurs, réveiller certaines choses, et elle est là pour vous faire évoluer, ou les choses sont là pour vous faire évoluer. C'est pas pour... voyez la beauté, hein, de cette relation, parce que c'est juste magnifique là, les vierges. Alors, un conseil supplémentaire. Je m'ouvre à un avenir heureux. Bah, écoutez, magnifique, c'est ce qu'on vous dit. N'ayez pas peur du bonheur qui s'en vient, les vierges. Quand il y a ces instants de tension et de friction, soit dans votre tête ou avec votre autre, revenez à l'intérieur de vous et voyez, revenez dans quelque chose où la paix règne. Hein. Revenez dans votre centre, les vierges. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, il y a vraiment, vous voyez, un nouveau départ au niveau amoureux. Il peut y avoir quelque chose de très magnétique et de très charnel, hein, pour le premier décan qui est là, au niveau vous voyez, de je m'ouvre à un avenir heureux. Passer déjà par quelque chose de très
très charnel. Alors, le deuxième décan, il y a vraiment quelqu'un qui vous déclare son amour, qui vous fait une belle proposition amoureuse. Et le troisième décan, un nouveau départ. Vous laissez peut-être une situation émotionnelle qui vous ne convenait pas, et là, vous décidez d'aller expérimenter sur un autre territoire l'amour. Et c'est ce que je vous sentais, c'est ce que je vous disais, c'est le territoire de je suis dans une relation qui ne vibre plus de blessure à blessure, mais d'âme à âme. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Vierges. Dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.